Et bonjour YouTube et bienvenue pour cet épisode 5 de World of Sea Battle. C'est la suite directe de l'épisode 4. Je m'étais arrêté en train de pêcher. Regardez, je reviens sur le jeu. Je suis de nouveau en train de pêcher. Voilà. Parce qu'on aime les choses bien faites et je pense que ce sera plus simple pour vous. Mon disque dur va pleurer parce que je vais le remplir comme une dinde. Mais en même temps, c'est son rôle, hein. Donc World of Sea Battle, un MMO RPG sur le thème des pirates, gratuit. J'ai bien dit gratuit. Petite config, petit stockage disque dur, il prend 2 Go je crois, quelque chose comme ça. Et une petite phase tutoriel qui dure une dizaine de minutes. Et tout de suite, c'est fun. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Dova et de Zago dans le chat. Bonjour les copains. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ils sont polis, agréables et tout. On est parti pour l'épisode 5. Alors on était en train de pêcher la dernière fois. On continue la pêche. Et on va essayer de découvrir toute cette zone sud-ouest que nous n'avions pas découvert jusqu'alors. Je vois qu'il y a pas mal de baleines, pas mal de poissons. Et il y a des gros bateaux. Donc pour la découverte, vous avez une longue vue. Vous visez les points d'interrogation. Et ça les découvre tout seul, tout simplement. Vous voyez, c'est limpide, simple, efficace. Alors je suis désolé, on arrive, il y a du brouillard. Mais le brouillard, Ah ouais, fait chier. ouais, c'est... Fait chier. on voit rien du tout, quoi. Ici, vous voyez, sur l'île, il y a une... Attends, je vais faire comme ça pour zoomer, pour vous montrer. Il y a une petite pelle, juste là. En fait, cette petite pelle, on va y aller. Je vais vous montrer. Sur cet endroit, on pourrait interpréter ça comme... les marins sur le pont du bateau, tu vois, avec la longue vue. Ah, tu as trouvé quand même. Capitaine, il y a un truc qui brille. Et au final, tu vas, tu creuses, tac tac, tu sors un coffre. Et dans le coffre, il y a des pièces d'or, ou des bananes, ou du bois, tu sais pas. On est combien de poissons? Donc regarde, 21. On hop, va chercher du poisson encore. c'est bon poisson. Donc là, on prend les Ah bah mangues. ouais, j'espère. Les mangues, parce que je sais que c'est une ressource plutôt précieuse. On va favoriser dans ce genre d'événement On prend ici. les ressources consommables, comme la bouffe, le bois. Après, ils cherchent peut-être plus vraiment des gens pour travailler et pas un stage quoi. C'est peut-être pour ça que tu galères plus. Le stage, Après, je sais pas si c'est pareil là-bas, mais c'est vrai que déjà, même vers chez moi, les stages et tout, ils ont du mal. Hein. J'ai l'impression que Dova, il a inversé son micro. Oui, pardon. Je voulais pas te déranger. Je voulais pas te déranger. Non, mais désolé si moi je te dérange aussi. Non, non, bah t'inquiète, hein. Pour l'instant, pas de problème. Mais normalement, tu parles pas de tout ça, toi. Ah, j'ai trouvé le port Al-Khalif. Ça a l'air lumineux. Ah oui, c'est beau le calife. Voilà, baleine 2600, ma grand-mère. Vas-y, je vais la tenter. Boulet incendiaire. Ah, j'en ai pas. Ah, je vais lui balancer des barils de phosphore. Ouais. J'en ai plus non plus. Crame la baleine au phosphore. Oh putain. Attention, les dégâts. Esquive. Waouh. Ah bah non, mais une baleine, c'est pas intelligent, donc... Rah. Ah, je lui fais pas de dégâts avec mes boulets, par contre. Ah bah le boulot pas là, facile à toucher. c'est quoi, c'est une grosse? Ouais, une 2004. Ouais, dans les boulets. Oh, on a ruiné mon bateau. Oh les dégâts que t'as pris! On s'arrache tout de suite, les gars. Alerte rouge. On rentre au port. Bah t'as pris la moitié des dégâts là sur ton bateau. Ah oui. Ah oui, donc les grosses baleines, on oublie. On verra quand j'aurai Ah, des barils de poudre et des boules explosifs. 2 secondes, 1 seconde. Rentrez au port. La baleine. Comme ça, ma grosse. Ah ouais, elle a pas rigolé, la baleine. Comment elle m'a dégommé. Ok, donc si t'es... Elle te chasse maintenant, non? Ah non, je suis rentré au port. Ouais, elle me chassait, elle me suivait. On est arrivé au port de Al-Khalif. Alors effectivement, c'est très joli Al-Khalif, j'aime beaucoup. Cité méditerranéenne, maghrébine, un petit peu, si je puis dire. Je sais pas comment on pourrait... Ah ouais, c'est une cité arabe, ouais, c'est arabe. C'est le Maghreb, hein, clairement. Avec les
pas comment ça s'appelle, ces tours là qui s'élèvent dans le ciel. Je sais pas comment ça s'appelle. Elle va t'attendre devant, nous dit Master Peak, la baleine. Eh ben, écoute, je vais acheter des barils de phosphore, des barils incendiaires, parce que je suis dans un port, là, je peux recharger, elle est pas prête. Elle sait pas, ça. Elle sait pas. Elle le sait pas encore, mais elle est déjà morte, la baleine. Alors, par contre, je suis un peu charrette, là. Qu'est-ce que j'ai qui est lourd comme ça? La cannelle, on va la vendre Bah, ici. genre, quoi. Ah ouais, je suis chargé, hein. Je suis à 19 000 sur 25 000. Il y a carrément un bateau pirate qui me tire du phosphore. Oh putain. C'est la première fois que je vois ça. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je vais pouvoir vendre ou transformer aussi? Ça aussi, ça se transforme. Donc tout ce que tu veux transformer, tu transfères de la cale, hop, dans l'entrepôt. Donc il y a un stockage, c'est comme si tu y décharges à quai, tu vois, et tu loues un petit entrepôt sur les docks. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans la maison du commerce, juste ici, au marché, et je vais cliquer sur tout vendre. Dès que j'ai mis des objets dans l'entrepôt qui sont en vente ici, tu peux les vendre tous automatiquement. Tu cliques et tu te fais à peu près 1000 pièces d'or juste en un clic. Négociant au port, ici tu peux acheter certaines marchandises comme des barils, des trucs comme ça. Est-ce qu'il vend des trucs là, comment ça s'appelle? Des pots de vin, c'est ça qu'on cherchait. Pots de vin. À quoi ça ressemble l'item? Tu as l'atelier aussi. Dans l'atelier, c'est là que tu peux fabriquer. Alors, tu peux construire un atelier spécialisé dans chacun des ports. Tu peux en mettre 2 si tu améliores l'entrepôt du port au niveau 5. Pour le monter au niveau 1, ça coûte pas grand chose, mais niveau 2, c'est 20 000 balles. Donc on se calme. C'est dans l'atelier pot de vin. Pot de vin, pot de vin, pot de vin, exactement. Il nous demande, ah oui, un crâne pour faire un pot de vin. Pardon, c'est le rototo. Comment on améliore l'entrepôt d'ailleurs? Eh bien, Sephiroth nous pose la question. Tout simplement, tu cliques sur Cale entrepôt et juste en bas, tu peux bâtir un entrepôt. Donc si je veux le bâtir, capacité maximum d'entrepôt atteinte 2 sur 2. Détruire des entrepôts existants, améliorer des compétences ou utiliser la location. Moi je peux plus le faire parce que j'en ai déjà 2 entrepôts sur la map. Mais tu cliques ici et automatiquement tu vas voir un petit peu comme l'intégrité de ton navire juste là. Ça te fait des petits carrés et ça va te remplir un petit carré. Pour le passer niveau 2, donc remplir le deuxième petit carré, c'est 20 000 pièces d'or. Et en faisant ça, du coup, tu pourras avoir davantage de stockage. Là, je suis limité à 50 tonnes dans cet entrepôt-là. Si tu achètes le premier palier d'entrepôt, tu montes à 200 tonnes. Ce qui est plutôt intéressant. Si tu décides d'installer les mines, comme j'ai fait dans l'épisode précédent, autour d'une seule île où j'ai construit mon île personnelle, mes mines, mon entrepôt, c'est intéressant d'augmenter l'entrepôt à ce niveau-là parce que tu vas devoir stocker beaucoup de choses à cet endroit. Et évidemment, plus tu l'agrandis, plus tu stockes, plus tu peux cumuler des ressources. Si tu sais qu'à un endroit bien précis, par exemple, on achète, je sais pas, le rhum ou les animaux très cher, tu charges ton bateau avec les animaux, le rhum, tu files sur ton île, tu vends tout et tu empoches une connerie 150, 200 000 d'un coup quoi. Ça peut aller très très vite. Donc le stockage, ici vous voyez que j'ai mis des ressources, les minerais volcaniques et les reliques. C'est des objets qu'on récupère en ramassant sur les îles ou alors en ramassant des épaves, des débris sur l'eau, ce genre de choses. Ces items là, tu vas dans l'atelier. Et dans l'atelier, tu as fusion. Fusion, ça va te permettre de démonter ça. Ça te coûte un charbon, mais ça va me donner entre 9 et 16 fer fondus par minerai. Donc potentiellement, tu vois, là j'en ai 116, je pourrais en avoir une quantité astronomique. Malheureusement, je crois que j'ai pas de charbon sur moi.
J'ai un peu de charbon, mais je vais mettre le charbon dans l'entrepôt du coup. 21 charbon. Potentiellement, dans la fusion, je vais pouvoir en vendre, en fondre 21. Bon, 21, voilà. Donc fondre, et ça m'a donné 266 fer. Tu vois? Le fer que je récupère directement. Hors de question de le laisser là. Tu peux laisser des ressources dans les ports, à droite, à gauche, des ressources qui t'intéressent pas forcément, mais qui t'encombrent. Parce que, quoi qu'il arrive, elles resteront dans le port. Hein. Ça bougera pas. Il y a des ressources, par contre, que tu vas pas pouvoir poser n'importe où. Comme cet item-là, les captifs, on appelle ça, nous, les esclaves, ne peut être stocké au port. Sauf si tu vas dans un port de pirates en PvP, je crois que tu peux les stocker. Ou sur ton île perso. Mais en règle générale, tu ne peux pas les déposer n'importe où. Ici, vous voyez que j'ai des pièces d'épave, débris flottants après la destruction d'un navire, brûlés pour produire du charbon à l'atelier. Alors ça peut être intéressant parce que, tu vois, j'en ai 71, et j'ai besoin de charbon pour vendre mes minerais volcaniques. Donc ils disent d'y fondre à l'atelier. Tu retournes à l'atelier. Atelier, et ici j'ai charbon. Je clique sur charbon, il me dit qu'il va utiliser, du coup, les épaves pour me fabriquer du charbon. En contrepartie, ça va me consommer des unités de temps, du temps de fabrication. Temps de fabrication que vous trouvez en haut, 600 sur 600. J'en gagne 40 par heure. Si j'utilise tout... Ce serait bien d'en consommer un peu. Là. Ah bah oui, justement. Avec tes capes, ouais. C'est pour ça que je leur montre. Donc je vais en consommer 18 unités de temps. Et ça va me fabriquer 35 pièces de charbon. Le charbon que je vais utiliser pour fondre mes minerais volcaniques. Qui vont me redonner du fer. 513 de fer, de nouveau. Tu retournes dans l'entrepôt. Et t'as du fer. Et ça fonctionne un petit peu comme ça pour beaucoup de ressources. Par exemple, les reliques. Tu cliques dessus. Il te dit qu'il te faut du charbon. Mais ça va te donner du cuivre. Alors le cuivre, j'en ai pas forcément besoin pour l'instant. Donc la ressource, je peux la laisser directement dans l'entrepôt. Tu vois, ça ne me gêne pas. Qu'est-ce que je pourrais fabriquer d'intéressant Un bateau. Un bateau. Alors, Un bateau. un bateau. Le bateau, ça se passe ici. Au chantier naval. Pour construire un bateau. Donc, selon le bateau que tu conduis, tu as plusieurs catégories. Tu as rapide. Elle est tombée. Attends. C'est tombé? Elle n'est pas tombée. Donc, tu as plusieurs catégories. La catégorie rapide. Donc, des bateaux plutôt frêles, fins et fragiles. Peu d'armure. Mais par contre, extrêmement rapide. Durabilité 700, tu vois, c'est 700 PV, c'est que dalle. Hein. En termes de capacité de charge, il est à 6000, c'est très peu également. Mais en blindage de bordée, c'est son blindage, on pourrait dire, de bateau. Il a 1.6. C'est ridicule. Ridicule. Si tu prends un bateau de combat, du même tiers, tu vois, tiers 7, durabilité, on est à 850. On est un petit peu plus. En blindage de bordée, tu vois, on est à 3.2. Là, c'est pas mal. La cale, on est à 7000, mais on ne demande pas forcément en avoir de la capacité de chargement, puisque toi, ton job avec ce bateau de combat, c'est combattre. Le Fried, qui est le bateau tier 7 de transport. Les bateaux de transport, c'est la catégorie que moi j'utilise. Je devrais pas d'ailleurs, hein, parce que vous voyez, c'est marqué difficulté du jeu élevée. Complètement con le mec, hein. Mais vous voyez, celui-ci en durabilité, il est à 750, donc il est entre les deux. En termes de blindage, il est à 2,2, il est entre les deux. En termes de vitesse, il est à 8,8, comparé au bateau de combat qui est à 8,4 et au bateau rapide qui est à 9,2. Mais par contre, tu peux charger 11 000 dans la cale. Lui, son job, c'est charger la cale, t'emmènes la cam d'un point A à un point B, terminé. Hop. Ensuite, tu as les bateaux lourds, donc tu n'en as pas au tier 7. Le premier, il est au tier 6. Tier 6, donc là, c'est vraiment bateau lourd. Donc on a 1380 points de vie, on a 12 500 de stockage, 4,5 d'armure, vitesse 8,2. C'est un bon compromis, tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal. Et j'avais pas vu qu'il y avait la difficulté sur les catégories.
en fait. De quoi? Ah, Transport, ouais. difficulté du jeu, puissance de combat moyen, difficulté du jeu élevée. Les bateaux de combat, difficulté du jeu moyen, puissance de combat élevée. C'est intéressant. Le bateau rapide, difficulté du jeu très élevée, puissance de combat faible. Lui, il est clairement pas fait pour se bagarrer. Le bateau lourd, difficulté du jeu moyen, puissance de combat très élevée. Donc, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, et si vous voulez pas trop galérer, partez sur du bateau de combat, et dès que vous pouvez faire du bateau lourd, faites du bateau lourd. Et salut Martyramix, comment tu vas? J'espère que ça va bien. Enfin, vous avez les bateaux de siège, difficulté de jeu faible, donc c'est facile, et puissance de combat élevée. C'est des bateaux qui sont faciles à jouer, et qui sont plutôt rapides. Et on peut voir, effectivement, il est en vitesse à 9, il n'a pas beaucoup de vie. Blindage, il est à 2,9, ce qui est correct. Cal, il est à 9, 9000, c'est pas mal. Et arme légère, il a 7 canons par bordée, tu vois, 0,7-0. 7 canons par bordée, 0 canon à l'arrière, 0 canon à l'avant. Il a 6 pierriers. Pierriers, vous savez, c'est les petits canons qui sont sur les... comment ça s'appelle sur le bastingage. Pour tirer d'un bateau à l'autre, quand tu fais un abordage, tu tires souvent des petits boulets ou des boulets chaînés quand t'es pas trop loin des bateaux. Pour toucher les mâts et les voiles. Intégrité 5, ça veut dire qu'il peut couler 5 fois. Au bout de 5 fois, il va falloir que tu le reconstruises, ça va coûter très très cher. Rose des vents unique. Son armement unique lui permet de naviguer à angle droit par rapport au vent. Et ça, c'est bien. C'est parce qu'il a les voiles triangles, vous voyez, comparé aux autres bateaux qui ont plutôt des voiles carrés. Vous voyez, à l'arrière. Et ici, on voit pas bien, mais ça a tendance à être des voiles carrés. Ici, il n'a que des voiles triangles. Donc, il peut naviguer quasiment face au vent. Et ça, c'est vraiment bien. Par contre, avec le vent dans le dos, il sera moins efficace. Tu prends un bateau... je sais pas moi... comme le Blackwind, bateau de combat, il a des triangles à l'avant. Oui, c'est normal, c'est les phoques. Mais le reste de ses voiles sont rectangulaires. Donc lui, il est très efficace avec le vent dans le dos. La navigation, je vais pas vous donner des cours de navigation, hein, sinon vous allez me... Hein? Argent. Et en dessous, vous voyez qu'il y a les bateaux impériaux. Alors impériaux, on va se mettre dessus. On n'a aucune information. On ne sait pas si c'est facile à jouer, si c'est difficile à jouer, si ça fait des dégâts, si ça fait quoi que ce soit. Vous avez un ballon. Donc le ballon, il n'est pas sur l'eau. L'avantage, c'est que tu te déplaces quand même à 21 en vitesse. C'est colossal. Par contre, tu peux subir des dégâts. Tu peux pas porter des masses parce que tu as 1000 de transport. Mais tu peux couler. Donc c'est pas vraiment bien en fait. Le Black Ouais, mais il Prince, doit avoir quelque chose de caché avec ce ballon, c'est pas possible. bah, tu te déplaces à 21. Parce que il n'y a pas de stockage. 1000 Y a de stockage. pas... Tu peux pas attaquer les gens. Non, Tu peux que te déplacer dans le sens du vent. Donc t'as vraiment une grosse galère au niveau de la navigation. exactement. T'as que des inconvénients et il est embêtant à crafter par rapport à ses ressources qu'il demande. Exactement. Et Il n'y le, a que des inconvénients, donc il doit avoir quelque chose avec ce ballon. le seul truc Et bien, c'est le seul c'est... item qui est différent de tous les items du jeu. Oui, Genre on est sur un jeu de bateau, il y a une montgolfière. et il faut trouver un port avec un constructeur impérial dessus, en plus. Donc c'est pas partout. Il n'y a que des problèmes. Donc Le seul truc bien, c'est la il y a quelque vitesse. chose de caché avec ce ballon. Vitesse C'est ce qu'on 21. disait que Dova hier. Il doit y avoir anguille sous roche, ouais, effectivement. Ah ouais, il y a quelque chose avec ce ballon. Tiens, un montgolfière. Ouais, c'est un mec qui a un petit truc en plus et qui est content, c'est ça? C'est pas gentil. Par contre, ouais, vous prenez le premier bateau. C'est un tiers 5. C'est le même que j'ai, c'est le même que le Russia. Celui-ci, en durabilité, il a 1700. Donc, il a plus de vie que mon Russia. Mon Russia, tu vois, il a 1600 PV. En vitesse, il a 9,9. C'est la même chose. Maniabilité 90, 91. C'est la même chose. Blindage de bordée 2,7, 2,3. Il est plus solide. La cale 14 500, ce qui est colossal hein, pour un tiers 5. Moi j'ai 22 000. Donc jusqu'ici tout va bien. Équipage, je peux en avoir 108. Il peut en avoir 120. 120 membres d'équipage, vous vous rendez compte? Ça fait quand même 12 membres d'équipage supplémentaires. Vous allez faire du PVP, nous demande Marty. Moi pas aujourd'hui, peut-être ce soir. Peut-être ce soir. Comme dans le Naval. Bah oui, exactement, Naval Action.
Longueur du bateau, tout ça. Et là, ce qui est intéressant, tu vois, c'est ici. Il a 2 canons à l'arrière. Il a 15 canons par bordée. Une bordée, c'est un côté. Hein. Et il peut avoir 2 canons à l'avant en plus. 6 pierriers, j'en ai 6 également. Intégrité 7-6. Et NPS impérial, ne pas attaquer. Donc c'est-à-dire que si tu as ce genre de navire, les NPC impériaux que tu as rencontrés sur la map ne t'attaqueront pas. Ça a des avantages quand même. Et dans l'idée, l'objectif que je me suis fixé pour le jeu, c'est réussir à crafter l'Octopus. Parce que je trouve qu'il est vraiment, vraiment très stylé, ce navire. Je vous montre comme ça, vous voyez, ça fait vraiment bateau de pirate, un petit peu sali, usé, pas soigné, mais quand même avec du détail. Celui-là, il me plaît bien, ouais. Je pense que si j'arrive à l'obtenir, pour moi, j'aurai atteint mon objectif dans le jeu. Voilà. Donc pour construire un bateau, qu'est-ce qu'il te faut? Admettons, je veux passer sur un bateau de combat. Ça va être intéressant pour faire du fight. Il me faut 11 marques de bataille, 76 poutres, 38 cloisons et 108 toiles. Je vois ici que c'est un navire qui a un pavillon anglais. Blanc, nimpé d'une croix rouge. C'est l'Angleterre. Et bien en fait, si je vais dans un port anglais, je vais avoir des remises de 20% sur tous les composants nécessaires à la fabrication de ce navire. Donc, tu te dis, ah, je voudrais celui-là. Ça, c'est un navire espagnol. Donc, tu vas avoir un désavantage à le fabriquer sur un port anglais. Et comment tu reconnais si c'est des ports anglais ou des ports britanniques? C'est simple, tu as un drapeau dessus. Tout simplement. L'Espagne, la Britannie. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce drapeau-là, drapeau bande noire en haut, bande jaune au milieu, bande blanche en bas, et une fleur blanche dans la bande du dessus noire. Une fleur de... Je sais pas, c'est une fleur de quoi? Une fleur de... Je sais pas. Est-ce que vous savez, peut-être c'est... C'est peut-être en lien avec, avec l'Asie, je suis en train de me dire. Parce que... Ici, on peut voir que nous avons une autre, un autre drapeau. Avec 2 aigles entourant un blason avec une couronne sur le dessus. Et étant donné que cette zone, c'est une zone, comme on pourrait dire le Maghreb, les 3 drapeaux sont identiques ici. Donc là, on l'identifie clairement. L'Asie, par contre, non, ça doit pas être l'Asie parce que, regarde, la baie du Tigre, ils ont une espèce de petite cabane type asiatique dessus. Ils n'ont pas de drapeau. Donc ici, il doit y avoir vraiment une astuce. Je sais pas ce que c'est. Et enfin, cité maudite, tête de mort, des os croisés derrière la tête de mort, c'est les zones pirates. Je vous ai tout expliqué. Je crois que je n'ai rien oublié. Alors je sais, on est à l'épisode 5, et il faut attendre l'épisode 5 pour que je vous explique les choses. Mais moi, je suis sûr de vous les expliquer correctement, tu vois, l'épisode 5, parce que j'ai un peu de bouteille sur le jeu, si je puis dire. Et ici, alors là, je ne sais pas. On a une ancre, et possède des ressources, donc là, ça me dit que j'ai 2 tonnes de marchandises là-bas, et une zone qui irradie. Peut-être que c'est en construction, ou je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Cela dit, on est arrivé ici. On a découvert la zone. Je vais voir pour prendre une mission. Histoire de remonter dans mon secteur. Et peut-être faire de la pêche ou récolter des ressources. Peut-être même fabriquer des ateliers dans les îles voisines. Parce que ici j'ai les plaques. Ici je peux peut-être mettre les cloisons. Ici les voiles. Et ici le 4ème, je sais pas. Les poutres. Et au moins je pourrais rester dans cette zone pour évoluer. Voilà. Donc je cherche une mission qui va m'amener au moins à Massadora, Bastion Ouest ou dans le coin. Comment tu fais une mission, tu vas me dire? Bac vous explique.
T'as la taverne là. Tu cliques sur la taverne. Il y a des courses. Prenez sans jamais rentrer ici. Vous recevrez des missions d'abordage et de naufrage. Bon. Eh ben écoute. Livrer de la marchandise d'un point A à un point B. Ça c'est intéressant, j'ai un bateau de transport. Alors je fais obtenir des rumeurs. Et il me balance 3 missions. Je dois transporter des animaux à Port Assab pour 2900 pièces d'or. Ici, pour 9000 pièces d'or. Ça c'est une mission qui est intéressante. Du charbon, mais par contre c'est à la baie de Norberg. On va regarder où c'est ensuite. Là, de nouveau des animaux pour 8000 balles. Et on va à Norberg également. Ce serait intéressant de prendre les 2 missions qui sont là, tu vois. Elles vont toutes les 2 à Norberg. C'est pas la même marchandise. Et potentiellement, je peux me faire 16 000 balles. Où est Norberg maintenant? Norberg. Norberg. C'est là-haut. Donc faut juste que je traverse toute la map. De bas en haut. Et ben on va faire ça. Avant de faire ça, le vent par là-bas. Donc on est correct. Alors ici, je vérifie. C'est pas celle-là. Tac tac tac. Baie de Norberg. Crac. Donc je sélectionne cette mission. Avant de partir, faut pas être bête. Je vais avoir besoin de place. Puisque là j'ai 17 000 de marchandises. Et que l'émission me demande de transporter une quantité conséquente. Poids de la cargaison 1635 kg. Et poids de la cargaison 2800. Quelqu'un peut me faire un calcul scientifique s'il vous plaît? 7 et 7, 14. Ça fait 4700 kg à peu près. 4700, on va dire 4008. Donc il faut que j'ai 4800 kg disponibles dans ma cale pour transporter la marchandise. Je suis à 17 000 et je peux transporter 25 000. Donc logiquement, je peux prendre toute la marchandise nécessaire pour faire les 2 missions. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il me fallait? Des boulets enflammés. La baleine, tant pis. Hein. Je vais en prendre quelques boulets enflammés. Je vais en prendre 200. Voilà. Et je sors en mettant les voiles pour aller récupérer mes 2 missions qui sont marquées sur la minimap que vous voyez juste là-bas, tout au fond. Vous voyez, crac. Il y a une petite croix rouge. Là, je vais aller là-bas. J'oriente mon navire. Sur la minimap, vous voyez un trait qui évolue, tu vois, au nord, tout ça. Et c'est ma direction. La baleine est partie. Hein. La baleine est partie. On ramasse 2-3 petites choses, des épaves encore, c'est bien. Donc voilà, donc tu peux faire le jeu comme moi je vous le présente en mode PvE. Donc j'ai un pavillon blanc marqué d'une croix bleue. PvE. Tu peux mettre un pavillon noir. Pavillon noir, ça veut dire que ton bateau va apparaître en rouge sur la map pour tout le monde. Et tu es en PvP actif. C'est-à-dire que dès que tu vas croiser un autre bateau avec un pavillon noir, tu peux lui canonner la tronche pour le couler, récupérer ses ressources et faire des profits conséquents. Ça donne un sens vraiment différent au jeu. Si tu décides de faire de performer dans les bateaux de combat, c'est dans le but de faire du PVP, j'imagine. Ça m'intéresse moyen le PVP. Moi c'est PVE, donc je me suis dit bateau de transport. Par contre en combat, mon bateau il est un peu nul. Et il est pas fait pour faire du combat forcément, il est fait pour transporter de la marchandise. Eh ben écoute, je fais avec. Et plutôt que de favoriser les compétences, les perks que je vais mettre dans le bateau, les améliorations, en les orientant combat, je préfère les orienter navigation et transport. Et exploration, forcément. Ok, donc là je suis... Ah putain, j'ai un chrono. Donc là, plein nord. Hop, toute voile dehors. Et tu vois sur le... en bas, à côté là-bas,
sur la touche V, j'ai 5 grandes voiles qui vont me permettre d'accélérer ma vitesse de navigation. Alors, on va regarder. À la louche. Je suis ici. Je mets mon curseur, j'appuie sur CTRL et je déplace mon curseur jusqu'à ma mission. Ça me dit que j'ai 16 minutes à peu près en faisant tout droit avec un bon vent. Donc là, pas question de niaiser. Hein. Tu t'orientes bien. Marty Rabbit quand même. Yes! Et je vais en profiter pour activer ma voile. Tu vois là, je suis à 14,7 nœuds. J'active ma grand voile. Bim! Je passe à 15,8. Et je pourrais faire mieux. Hein. Je pourrais faire mieux en m'orientant un petit peu plus avec le vent. Je pourrais aller taper peut-être du 16. Mais ça va me décaler. Donc écoute, je reste sur mon truc. Moi, 15 nœuds, ça me va bien. Tu vois, bim, touche plus à rien. 16 nœuds. 17 nœuds. 18 nœuds presque. T'as vu un petit peu le délire? Il a fait me rentrer dedans. Et je fais rien. Tu règles la vitesse de ton bateau, boum, il y va tout seul. À toi d'observer ce qui se passe autour. Ces navires là, avec des longues vues. Ceux-là, si tu t'en approches trop, la longue vue va commencer à se remplir en rouge. Quand elle est remplie en rouge, tu vois comme là, il est en train de se remplir en rouge. Il va rester en rouge rempli pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, il va te repérer. Quand il te repère, il balance des boulets de canon. Il t'attaque direct, lui. Hein. Pas de sommation, rien. C'est rah. Tu te prends une rafale, il t'enlève la moitié de vie de ton bateau. Parce que, encore une fois, j'ai un bateau de transport et que c'est des bateaux de combat. 6 serpents pirates, tu vois. Il a 5,1 en armure, 195 membres d'équipage. Il transporte du rhum et beaucoup d'or. 600 mitrailles gâchées pour rien, nous dit Fluffy. Oh mon pauvre Fluffy, putain, toi t'es vraiment la guigne totale sur le jeu. Donc là par exemple, tu vois, je m'apprête à croiser la route d'un navire. Et moi mon but c'est de pas perdre de temps parce que tu vois que là-bas j'ai un chrono sur ma mission. Et je peux pas me permettre de perdre du temps. Donc je file tout droit. Si en continuant toujours tout droit, je m'apprête à croiser un navire comme ça, j'active mon bonus avec ma touche V et ça va me faire accélérer le bateau. Et là, j'ai une fucking tempête. Sinon, c'est pas drôle. Donc j'accélère tout de suite le bateau, sortir le plus vite possible de la tempête. Un vrai poissard, Fluffy. Effectivement, Fluffy, c'est la poisse incarnée, le pauvre. Il a vraiment pas de bol. Donc lui, on va pas s'en approcher, tu vois. Je déporte volontairement à gauche pour m'éloigner de lui. Parce que lui, il a 4800 PV, le bâtard. Il a 9 d'armure et 232 membres d'équipage. Je m'en approche pas. Transport, pas combat. Donc 16 nœuds. On avance pas mal. 17. L'important c'est de sortir de cette tempête. Hein. Je suis en plein milieu de la tempête, par contre c'est pas cool. On va essayer de contourner l'île. Donc pareil, quand tu dois contourner, t'essayes d'anticiper ta manœuvre pour pas avoir à la faire au dernier moment et garder un maximum de vent dans tes voiles. Tu perds du vent, tu perds du temps. Ah bon pauvre Fluffy, putain, tu dois avoir les boules cosmiques. Hein. Oh, il y a de la pluie et tout, trop bien. Alors, on disait aussi, ce qui est dommage hier, c'est que t'as pas vraiment de vue où tu tiens la barre du bateau, une vue première personne. C'est un peu dommage. Mais t'as quand même une vue qui simule l'intérieur du navire, tu vois. Tu vois tes membres d'équipage et si je devais tenir la barre, tu vois la barre elle est tout en bas du navire, juste à côté de... Regarde. Tu mets là, tu vois, juste en dessous de W là. Oh, j'ai à peine tapé. Tu vois, faut faire gaffe. T'arrives à 16 nœuds, c'est bien d'arriver à 16 nœuds. Hein. Et les montagnes, elles arrivent à 16 nœuds aussi, dans le bateau. Donc du vent dans les voiles, j'appuie sur V, on sort le plus vite possible de cette tempête.
Surtout qu'il y a pas mal de navires ennemis ici. Et en plus, avec la tempête, tu peux faire chavirer ton navire. Tu vas voir, si jamais je dois chavirer, à un moment donné, ça va me dire attention, il faut réduire ta voilure parce que ça part en couille. Faut les achever pour leur bien. Ouais, mon pauvre, putain, les boules quoi. Alors Fluffy, il a vraiment pas de bol avec les joueurs dans la zone où il est. Dès qu'il essaye de capturer un bateau, alors tu dois déglinguer les équipages qu'il y a sur le bateau avec de la mitraille, du petit boulet, tu vois. Une fois que c'est fait, tu fais un peu de dégâts au bateau et ensuite tu l'abordes. Donc grappin, tu rapproches le bateau, tu fais ton abordage. L'abordage, t'as un combat aussi qui se fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut diminuer les... Pardon. Il faut diminuer les équipages avant de faire ton abordage. Avantageux. Et ben en fait, à chaque fois qu'il arrive à commencer son abordage, il grappine les bateaux et tout, commence l'abordage, t'as d'autres joueurs qui arrivent et qui voient le combat, ça fait une zone rouge en plus autour des deux bateaux quand il y a l'abordage. Le mec il passe, balance des rafales et il coule les bateaux que Fluffy essaye de capturer. Du coup, il peut pas les capturer. C'est comme ça depuis hier pour lui. Hein. Je vous prie de croire que... Il est pas très content. Ah ouais, ah oui, oui. En plus, il est dans une zone, c'est les zones de début du jeu, les zones est. Alors regarde, dès qu'il y a quelqu'un dans ton groupe... Ah mais attends. Ah oui, on va inviter Marty. Marty, je t'invite aussi. À gauche, c'est toute notre escouade au-dessus là. Si jamais on décide de tous se rassembler, on est tous là, on est tous ensemble, tous copains. Et ils sont symbolisés par des petits points bleus. Tu vois, il y a Wolf qui est ici. Il y a Zago qui est en plein milieu en train de faire du PVP dans la zone PVP. Je sais pas ce qu'il fait. Dova. Ouais, tout va bien pour moi. Dova, il est là. Tout va bien. Dova, il est là. Y a pas de problème. Et notre ami... Eh oui, je suis en train de naviguer en zone PVP, je confirme. Ouais. Et Fluffy, tu vois, il est dans la zone, dans les zones de départ. Les zones toutes rouges ici. Chaque zone rouge indique un combat auquel j'ai participé sur la map. Tu vois, ici, j'ai cassé un petit peu des tronches. Hein. J'ai pas rigolé. Mais pour expliquer, comme j'habite à côté, j'ai mon île à côté de la zone PVP. Oui. Bah, je vais dans la zone PVP, comme ça il n'y a personne, et je ramasse tous les poissons, toutes les pelles, tous les petits navires qui flottent, les baleines, parce qu'il n'y a personne. Ah bah ouais, c'est ça qui est bien. Et quand il y a Et- trop de monde qui se rapproche parce que je surveille à la longue vue, À je demi-tour, fais tu te demi-tour casses. et je m'en vais, puis ils me disent ah ouais, il nous a vu arriver. Eh oui, Il fait le demi-tour. exactement. Et vous voyez Voilà, sur donc, la... si tu me laisses tranquille, je pêche en zone PVP. C'est ça. Sur la minimap ici, on voit pas très bien. Je vais vous montrer sur la vraie carte. Tac tac. Il y a un petit drapeau violet. Ça veut dire que c'est un fort impérial. Donc c'est une zone qui est construite. Genre il y a un château, des tours et tout bordel. Et si tu t'en approches, ça tire à vue. Et quand je dis ça tire à vue, ça tire du mortier, ça rigole pas. Hein. Donc tu t'approches pas de cet endroit. Sauf si t'as des bateaux de siège. Comme Dova. Dova, il est parti sur les bateaux de siège. Donc si on décide d'un jour de prendre un fort, allô Dova, ramène-toi à tel endroit s'il te plaît. Avec ton plus gros bateau de siège, on attaque le fort. Donc quand tu prends un fort, il te faut des bateaux de siège pour attaquer le fort. Dedans. Il faut un Dova. bateau de transport ou deux bateaux de transport pour récupérer toutes les marchandises qu'il y a dans le fort pour les transporter. Sinon tu peux pas tout ramener, tellement il y en a. Faut Et- Dova dans ton équipe. Et il faut Dova dans ton équipe. Éventuellement, il faut peut-être plusieurs bateaux de siège qui se déplacent autour du fort, qui déglinguent les tours, les forts et tout le bazar, quoi. Ça va falloir aller le tenter. Hein, pour Euh, voir à quoi ça ressemble. Ouais, bah regarde, ce que je vais tenter, moi, c'est une esquive totale, parce que le fort, là, il a 68 600 PV. Et on peut voir qu'à l'intérieur, il y a 5000 toiles, 7000 bois, 131 poutres, des fragments de plans, il y en a 5, et des escudos, il y en a 22. Farmer les forts. Donc, on va farmer les forts.
Et je Ça va. pense À part un que... gros bateau de siège. Un gros bateau de siège. Mais je pense que je vais en faire un aussi de bateau de siège au final. Hein. Parce que son bateau de siège là, qui ressemble à une tongue, il a l'air d'être assez maniable, assez rapide. Et le vent, tu t'en fous un petit peu parce que c'est rare hein, quand t'as vraiment le vent dans le dos optimal. C'est pas souvent. Au coup, oui, il est bien. Ouais, il a l'air pas mal. Ouais, il se déplace bien et tout, ouais. Mais il coûte cher à crafter ou pas? Ah, bah oui. Bah, c'est comme, ça doit être 30 cloisons, 80 de voiles. C'est pas cher, 80 de voiles. Ouais, c'est quoi encore? Ouais, il m'en a fallu 118 voiles, On 86 peut poutres. l'aider à farmer, hein. C'est pas impossible ça. Hein. Oui, oui, Ah, ça aussi, on peut, oui. on peut s'entraider Si on n'a pas effectivement. beaucoup, si on n'a pas beaucoup de joueurs sièges entre nous dans l'équipe, bah, faut l'aider quoi. Bah, il faudra au moins un deuxième siège, je pense, minimum. Hein. Après, un bateau de combat, tu peux t'en sortir, je Ouais, ce qu'on pense. peut faire, c'est parce que là c'est un fort à 60 000, mais j'en ai vu à 20 000. Il y en a des Donc, plus petits, ouais. faut taper le petit convoi. Un jour qu'on envoie un petit, on se dit, oh, bah, tiens, on y va là-bas. Ouais, on s'organise, let's go, et voilà. Au moins pour avoir des infos, parce qu'on connaît pas, on a encore vu personne le faire. Ouais. On va peut-être tous se faire couler, mais on aura des informations sur comment ça se passe. L'optimisme de cet homme, il est incroyable. Tu coules, mais t'as des informations, c'est très important. Dova, attaque le fort. Tout seul. Tout seul. Même pas peur tout seul, vas-y. Je viens avec Let's toute go. ma flotte, je prends les trois gros derrière, là, et on est parti. Je vous laisse passer devant, vous prenez les obus, moi par contre après je tire. Tu m'étonnes. Ici, vous voyez, regarde, il y a un bateau qui s'appelle le Ferryman. Ferryman, sur la carte. Hop, je suis où moi? Je suis là. Il est symbolisé par ce symbole, un petit convoi commercial. Il m'est rentré dedans, ce con là. Ah mais c'est ça, je peux pas faire. Un petit convoi commercial. Et ce bateau, le Ferryman, il vend des marchandises et il en achète. Ce qu'il achète, il achète avec des pièces d'or. Ce qu'il Ouais. vend, ça marche. Ce qu'il vend, tu peux lui acheter avec du poisson. Le poisson, t'as juste à le ramasser dans la mer. Hein. Regarde, je vais te montrer, là, il y a un banc de poisson devant. Donc, tu t'approches, tu ralentis. Donc là, il y a des... On peut prendre ça. Et là, je ralentis, tu vois, je pêche. Marqué pêcher. Je ramasse du poisson, hein. Tu fais rien. Hein. Ralenti, ralenti. Bon, on s'en fout. On va pas de temps à perdre. La mission avant tout. Donc tu ramasses ton poisson directement dans la mer, comme ça. Tu le pêches. Tu vois. C'est gratuit. Là, ok. Bon, Il se trouve que j'ai pas mal progressé. Il me reste 4 minutes à peu près. Tu vois, pour traverser une map, ça peut prendre du temps. Là, j'ai du bol, j'avais du bon vent. Mais quand t'as un vent de merde, ah ben, c'est pas cool. Région froide. L'équipage peut mourir de faim. Mais la nourriture ne se gâte plus. Alors, vu qu'ils peuvent mourir de faim, on va bien contrôler qu'ils aient de la bouffe, tu vois. Donc, je leur fais manger des bananes. Je vais les nourrir d'ailleurs. Et je les autorise à consommer les bananes. Enfin réussi à en capturer. Bravo Fluffy. Bien joué. Parce que si tu meurs, si tes équipages décèdent, bah ton bateau ils vont mettre plus de temps pour sortir les voiles, tout ça. C'est un peu galère. Il te faut des poutres. Oh bah dans 2 heures. Les poutres, tu peux les fabriquer, Fluffy. Ou alors on va peut-être pouvoir t'en échanger si on en... 192 poutres. Ah ouais. Ouais, tu rigoles zéro. Pour le réparer, tu veux dire? C'est quoi ton bateau? Mec, il a pris un manoir. « 19 000 bois, ouais. 19 200. C'est un rang 4. Ah oui, c'est vrai que tu vois leur rang... Quand je check les bateaux. Ah, pas forcément.
Ah, peut-être qu'il faut déjà l'avoir capturé pour voir le rang. Ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est ça. Donc, regardez bien. J'ai actuellement... On va pas compter les centimes. Et salut, Rilfuskin. Ok. Real Fuskin, si tu peux parler en français. Saludos. No habla espagnol, por favor. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue dans la commune. Espagnol, ça va être extrêmement compliqué. Français, très bien. Anglais, un petit peu. Donc je disais, j'ai 15 000 pièces d'or. Vous voyez juste au-dessus, à gauche là-bas. Mes pièces d'or. 15 386. On va ne pas compter les 386. On va dire, allez, j'ai 15 000. À la louche. Je ramène deux missions. Deux missions à Norbert là. Alors, attention. Je rentre dans la zone. Première mission réussie. Et deuxième mission dans la baie de Norbert. Je vais aller la livrer. C'est de l'autre côté. Demi-tour. Et vous allez voir que c'est extrêmement rentable. J'ai fini d'avoir mon rang 5. Je vais faire comme toi, les missions qui rapportent. Eh oui! Eh oui, Master, bien sûr. Tu essaies d'avoir une ou deux missions qui te ramènent au même endroit. Alors, j'ai réussi pour l'instant à prendre que deux missions à chaque fois. Pas plus de deux missions. Alors, je sais pas pourquoi. Re, Heureux. t'as une perk pour tes missions où tu peux en avoir 4. Ah, information intéressante. Ça, c'est ton île privée. Non, c'est pas mon île privée, Ralphuskin. C'est les villes. Je fais les missions, je me déplace, tu vois. Donc, bim, j'ai terminé ma mission. J'étais à 15 000, je suis à 39 000. On en parle? J'ai juste traversé la map. Hein. Ça m'a pris combien de temps? Allez, même pas 20 minutes. Et là, je vais partir voir le volcan en plein centre de la map. Eh oui, et attends, je suis en train... J'ai envie d'aller voir. Niveau 15, les gens, niveau 15. Ça y est. J'ai. Oh, merci. Oh oui. Alors ça fait du bien niveau 15. Pourquoi ça fait du bien niveau 15? Parce qu'il y a certaines perks qui se débloquent à partir du niveau 15. Comme l'esclavagiste. Capturer des prisonniers en plus de l'équipage. Ouais, Lors, c'est ce que je dois faire. Je vais pas aller voir le volcan. lors des abordages. Ça coûte 5000 piastres. Et ça ne te coûte pas de points de compétence. Tu l'achètes tout de suite. Ensuite, ah ouais, tu me disais les missions. Alors tu peux avoir jusqu'à 4 missions. Où est-ce qu'on va trouver ça? Journal de combat. Vous pouvez accepter jusqu'à 4 quêtes à la taverne. Dans exploration, je dirais. Ouais, je cherche. Non, c'est pas exploration, si. Sinon, je le vois dans Non. mes trucs à prise. Ça s'appelle journal de combat. Ouais, il s'appelle journal de combat. Artisanat, journal de combat. Vous pouvez accepter jusqu'à 4 quêtes à la taverne. Donc ça coûte 1 point et 10 000 pièces d'or. Je vais le prendre. Je vais le prendre parce que j'ai un bateau de Ouais, c'est transport. super. Franchement, Et franchement, tu charges 4 missions dans le bateau. Les 4 missions au même endroit, impeccable. Alors, des fois, tu pourras pas prendre 4, des fois, tu pourras prendre 3. Mais à l'endroit où t'en livres une, tu vas en récupérer 2. Et en fait, tu passes ton temps, t'es tout le temps avec des quêtes sur toi. Et tu dis, ah bah tiens, je vais là-bas, ah bah j'ai des quêtes. Ah, je vais là-bas, j'ai des quêtes. eh oui. Tu passes ton temps à livrer des sous. Eh oui. Et vu que là, tu as vu, en 20 minutes, je prends... j'étais à 15 000. Je monte à 39. Ça veut dire j'ai pris 15, j'ai pris 25 000. Incroyable. Non, pas 25 000, je t'ai dit une connerie. 15 000. 15 et 15, 30. Si, c'est ça. J'ai pris quasiment 24 000, en fait. Le BNF.
Parce que j'ai dépensé 10 000 et 5 000. Ouais, c'est ça, j'ai pris 24 000 de bénéf en 20 minutes. Donc voilà, je vous invite à, si vous aimez voyager, naviguer, et que vous êtes un petit peu réticent à faire du combat naval, faites des missions de transport. Faites des missions de transport. Et là, j'ai pris une mission de transport basique, hein, j'ai envie de te dire. Attends, j'ai tout plein de bordel. On va essayer d'optimiser un petit peu. Je vais aller poser mes ressources. Si je suis pas trop loin de Massadora. Ah si, je suis un peu loin de Massadora quand même. Je suis un petit peu loin de Massadora. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai looté des crânes VD, tu vois encore là. J'en ai looté aussi. Je sais pas comment je me débrouille. J'en ai looté dans la zone PVP pendant que je faisais la pêche. Pourquoi ça met que les captifs ont besoin de bouffe dans les mines, mais impossible de rajouter la bouffe, comprends pas. Comprends pas non plus. Ouais, en fait, il te consomme pas de la bouffe, mais il te fait perdre un mineur toutes les heures. C'est ça. Entre guillemets, avec le lore, il est mort de faim. Mais c'est entre guillemets parce que tu peux pas le nourrir. Tu peux pas le C'est nourrir. juste pour histoire de dire, bah comme ça t'as perdu un gars. Quoi. C'est ça. Et sur mon bateau, c'est pareil. Là, Du lore. j'ai des captifs. J'ai de la bouffe. Mais ils mangent pas. Ils meurent sur le bateau. J'en avais 43. Non, j'en avais 43. Ah non, non, ils meurent pas. Je raconte des sottises. Ça pèse très lourd les captifs. Hein. Ça pèse 60 kilos par mec. Ouais, ouais. J'en ai 30. Ouais, c'est des gars, ouais, ils font 60 kilos, ils sont tout petits. Donc je vais aller... ils sont tout petits. Je vais aller vider mon navire. Je vais aller vider mon navire à Massadora. Et en profiter pour déposer des mineurs à cet endroit. À la mine de charbon. Sachant qu'il y a pénurie de charbon. Ça va être pas mal. Oh, moi je le vends pas. Franchement, le charbon, je le vends pas. Ouais, Ouais, ouais. moi je suis pourtant j'en ai farm du charbon, bah, je suis en pénurie aussi. Ah ouais? Ouais, je suis tellement en pénurie que d'après mon calcul, je peux faire tourner 2 mines de charbon et je vais toujours être en pénurie. Donc là, je me suis mis 2 mines de charbon. Je vais faire tourner à plein régime parce que le charbon, en fait, ça te sert pour crafter, pour faire tous les crafts. Ouais. Tu fais du petit craft pour qu'il te donne du gros craft et tout le monde demande du charbon. Donc Ah oui. Oui, c'est Ouais, c'est pour ça qu'il y a pénurie, je pense, au niveau du commerce ou de... Comment ça s'appelle? Les moi enchères. personnellement, j'ai lancé 2 mines de charbon. Ouais, j'en ai une, je vais mettre mes ouvriers dedans. Et ils font 60 kilos. Et ils sont bien portants avant de perdre leur graisse dans la mine. Ah bah oui, non, parce que tu les nourris pas. Ça va se faire. Je les nourris pas. Donc en fait, dans l'idée, il faudra les faire travailler, ensuite les transporter pour aller les vendre une fois qu'ils sont maigres. Mais faut pas les vendre au kilo, parce que tu perds des sous quand même. Tempête sur Saint-Jean. C'est bien. Mais t'es retourné à Saint-Jean, toi? Ouais, je suis à Saint-Jean là. Ouais, j'étais en train de faire du PVP à côté de chez moi. Ouais, j'étais en train de naviguer dans la zone PVP à côté de chez moi. À Navidad? Ouais, à gauche de Navidad. Là où il y a une mine de charbon, bah, j'ai une mine de charbon moi là-bas. Ouais, ouais, ok. En fait, je tourne autour de cette île-là, il n'y a personne. Et il y a beaucoup de pelles, de poissons, de... Oui. Il te manque encore pas mal de ressources pour le T5, Master? Ah ouais? T'as besoin de quoi? De quoi as-tu besoin? Peut-être on peut te le vendre. Mais C'est quoi t'as besoin? J'ai pas entendu moi, il y a besoin de quoi? Il veut nous acheter du matériel. De toute façon, on peut pas lui donner sans qu'il l'achète. Il veut des cloisons et des toiles. L'étoile, je suis ton homme si tu veux l'étoile. Ouais, les toiles, il faut voir à Hexago. Lui, il en a en pagaille. Je suis en grosse production d'animaux chez moi. Les D'ailleurs, cloisons... ce qui est marrant, c'est plus tu mets des animaux dans ta ferme, plus vite la reproduction d'animaux elle se fait, tu vois. Ah, ça fait du Ça marche sens. comme ça. Ouais. Donc il faut jouer entre t'en ramasses et t'en déposes aussi pour dire d'avoir une grosse production. Oui. C'est pas mal, c'est une gestion. Il va construire une Faut batterie. 10 000 dindes dans la batterie. Là que j'ai pas de mission, j'en profite, tu vois, pour ramasser du poisson, forcément, parce que poisson, tu le ramasses, c'est gratos, t'as pas à l'acheter. Mais il te sert à faire pas mal de commerce.
Je farme du poisson et je farme ce qu'il me faut. Et ben voilà. Exactement. Et n'hésite pas aussi, pour tes cloisons et tout ça, à faire le tour des petits villages de pêcheurs Master Peak. Parce que tu peux des fois les avoir prix coûtant. Genre la cloison pour une pièce d'or. Donc je te prie de croire que quand ça arrive, ça vaut le coup de faire un aller-retour pour aller chercher des pièces d'or quelque part. C'est ce que tu fais, impeccable. Ah, il faut vraiment pas hésiter avec le poisson. T'en croises, tu ramasses direct. Et si t'es dans une zone où il y a peu de joueurs, alors là c'est jackpot parce que c'est pour toi tout le poisson quoi. D'où la pêche dans la zone PVP. D'où la pêche dans la zone PvP, effectivement. Et là-bas t'as des baleines et tout. T'as tout pour toi. Ouais, c'est tout pour toi. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde dans la zone PvP. Quand j'y suis passé, moi, j'y suis allé il y a 2 jours, je crois. Avec mon petit bateau, le Fried, là, 750 PV. Ouais, c'est que celui-là que je veux là-bas. Et bah tranquille. Hein. L'avantage des bateaux de transport, c'est qu'encore une fois, ils sont assez rapides. Mais ils disent que le gameplay est difficile. Bon, bah écoute, on saura ce qu'on veut. Hein. Ah, bah ça, c'est sûr. Si tu fais pas de PVP, tu décides de faire que du PVE, faut mettre un petit peu de difficulté quand même. Tu vois, Bon, c'est reparti. que ce soit pas tout trop facile. Alors. Sinon, dans 2 semaines, on est tous en bateau tiers 1 et la totale, quoi. Pour ça aussi, je pense que c'est important de choisir une classe de bateau et de t'y tenir. Comme ça, tu vas bien performer dans ce domaine-là et tu vas avoir plus vite le bateau tiers maximum. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais un peu de bateau de combat, un peu de bateau de transport, un peu de bateau de vitesse, ah, tu vas mettre du temps. Il te manque 18 cloisons, 55 toiles. Ah ouais, t'as été vite, dis donc. Quoi, le truc se barre, quoi. Allez, let's go. Voilà, reparti. D'ailleurs, je vais avoir besoin de refabriquer des grandes voiles pour mon navire. Parce que j'en ai presque plus. Et c'est très important les grandes voiles. Ça te permet de gagner en vitesse. Tu gagnes 1,5 nœuds pendant 1 minute. Non, durée d'activité 30 secondes. Et t'as un cooldown de 1 minute. Ici. On va regarder des fois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Village de pêcheurs. Ah non, c'est une île perso. Autant pour moi le jeu. Pardon. Niveau 15 quoi. Et donc j'ai vu que niveau 30, regarde, hop, on revient sur nos perks. Niveau légende disponible à partir du niveau 30. C'est-à-dire que pendant encore 15 levels là, je vais pouvoir mettre des points un peu où ça m'intéresse. Et niveau 30, tu débloques apparemment un nouvel arbre de compétences qui est verrouillé, il est masqué. Donc tu sais même pas ce qu'il y a dedans quoi. Faut penser aussi à l'équipage spécial. C'est vrai que j'y pense pas moi. L'équipage spécial, j'en ai jamais. Là, j'en ai pas d'ailleurs. Très utile certains, c'est vrai. Il y en a qui sont bons pour le combat, peut-être pour la vitesse. Il faut que je regarde. Je me suis pas penché sur le sujet. T'as raison de me le rappeler, Master Peak. Parce que ça peut être important. Donc là, regarde. Je vais contourner l'île. Avant d'être sur l'île, c'est pas une fois que t'as le caca dans la culotte qu'il faut serrer les fesses.
Alors, je me décale un petit peu avant et je m'oriente pour une esquive comme ça en me pénalisant, en prenant le mauvais vent. Comme ça, je passe de l'autre côté de l'île et je vais récupérer le retard que j'ai pris avec un vent bénéfique. Directement pour repartir sur mon point de rendez-vous, si je puis dire. Oh, regarde. Contourne gentiment. Attends, 2 secondes. Je coupe mon micro 2 secondes. Et voilà, excusez-moi, je suis de retour. Attaque, le chat, le jeu. Oh, je fais me cracher dans la montagne. Non, mais pourquoi les bots ils s'attaquent entre eux là? Qu'est-ce qu'ils font sur le ferryman? Ça, laissez-le tranquille. Oh, mais je me suis mis dans quel pétrin, moi. Attends, on va réfléchir une seconde. Est-ce qu'il serait pas judicieux d'amener mes équipages sur la mine de résine, plutôt? J'ai pas débloqué le port. On va faire ça, mine de résine. On va débloquer le port, allez. Parce que la résine, c'est plus long à fabriquer. Donc tant qu'à faire, autant booster là-bas. Parce que quand tu mets des mains d'œuvre, des captifs dans les mines, tu accélères la production de la ressource du lieu de 75%. Donc tu passes de 100% à 175%. Presque 1,45 fois, quoi. Non, 1,75 fois. C'est mignon. Donc on ne se prive pas et on va favoriser plutôt là-bas. La résine, on a besoin pour plus de choses. Vous avez créé une guilde? Non, pas encore, Sephiroth. On attend d'être assez nombreux et d'avoir suffisamment d'argent et tout ça. Je pense que Ça, ça... c'est une flottille avant la guilde, je crois. Ouais, il me semble que c'est une flottille, Parce exactement. que la guilde, il faut 3000 plus de 3000 coffres. 3000 coffres C'est énorme. d'or? D'or ou je sais plus quelle ressource, mais il faut des 3000 coffres, ouais. Ah ouais. Donc on n'a pas de guilde. Par contre, on peut avoir une flottille, je crois. Mais on peut peut-être faire une flottille, ouais. On peut peut-être créer une flottille. On regardera peut-être ça ce soir, ça peut être intéressant. Oui. On va s'appeler les VNP. Les va-nu-pieds. Non, je sais pas. Mais c'est vrai que ouais, la flottille, ça peut être intéressant une guilde. Parce que du coup, ça te permet, je crois, de prendre le contrôle d'un port et d'installer une taxe. Alors, est-ce que c'est une taxe sur tout? Genre sur la vente et l'achat de marchandises? Mais peut-être sur la production. Genre, tu mets une taxe à 8%. Le mec, il fabrique 100 poutres. Est-ce que, avec la taxe à 8%, il y en a 8 qui vont dans les coffres de la guilde de poutres, tu vois? Parce que si ça fonctionne comme ça, ça peut être bien. Et ce serait bien de s'en occuper rapidement. Pour organiser les ressources, c'est Worth. Chacun un atelier différent. Et fini la galère. Bon, ça pour ça. Ah bah oui, il y a cette option aussi là, oui, c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, là on essaye de tous faire un petit peu de tout. Mais s'il y en a un qui fait que du fer, l'autre qui fait que du rhum, et l'autre qui fait que des poutres,
Le jour où t'as besoin de poutres, allô Dova, est-ce que t'as des poutres s'il te plaît? Ah ouais, j'en ai un petit peu, t'en veux combien? M'en faut 1200. Ouais, je t'en amène, y a pas de souci. Et s'il y en a qui veut des plaques ou des poutres, ouais, c'est bonne idée, Sephiroth. Tiens, Ça, faudra savoir. ouais, faut s'organiser, s'informer avant. Mais pour ça, faut avoir suffisamment de membres actifs pour avoir toutes les ressources. Aussi. Eh oui, et ça, c'est super. Ça se structure. On peut peut-être voir ça ce soir si vous voulez, hein. Moi, je peux me mettre par exemple dans le rhum. Je fais que du rhum, hein. Moi, ça me dérange pas, hein. Par contre, faut me filer tout votre sucre. Parce que le sucre, ça fait du rhum. Tu veux une info? Ouais. Sur ton île, tu peux avoir de la production, donc des champs. Du Tu sucre? peux faire, ouais, tu peux faire de la betterave. Ça fait du sucre. Oh putain, je vais planter de la betterave partout. Ah, je vais foutre de la betterave au large. Même sur les bateaux. Tu peux faire de la bière, tu peux faire du grain, ce qui fait que tu farmes, ce qui fait que tu fais ton grain pour tes animaux, tu vois quoi. Ah Tu bah peux, oui. c'est ce délire-là. Ouais, ça peut être intéressant. Ton île fait en sorte que tu peux avoir une distillerie, parce que tu farmes le sucre pour avoir du rhum. Bah, Tu produis le sucre pour avoir du rhum, donc c'est. oui, le rhum, ça se fabrique dans un atelier. Donc les fermes, quand Non, comme dans moi je une mine. possède une ferme, Dans une mine. Il faut jamais le sucre dans la mine. ouais. Non, c'est une distillerie le rhum, c'est pas une mine. Oui, c'est une pioche, c'est pareil. Pour moi, c'est une mine. Ouais, C'est une mine à ouais, rhum. c'est le même délire. Tu mines le rhum avec du sucre. Voilà. Mais ouais, t'as la distillerie, il faut apporter du sucre dans le bâtiment pour que ça te fabrique du rhum. Et le sucre, tu le fabriques du coup sur ton île. Donc j'ai bien fait de prendre l'île. Je vais aller déposer les captifs là-bas. Et ensuite, je retourne à mon entrepôt, à Massadora là. Je crois que c'est ça. Massadora. Et une fois que je serai à Massadora, mon île perso elle est juste à côté, hein. Vraiment, elle est collée à Massadora. Donc, ah mais j'ai un courrier moi, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui t'envoie Tu un pourras message me privé. MP Attention avant de l'ouvrir, t'es en live. et que tu vas en PvP s'il te plaît. Ouais. Trop tard. Ah. Ouais, je l'ai vu après sur ton live, tu l'avais dit, ouais. Merde. Et après, on va aller là. Ah, j'ai trop de poissons. C'est pas mal ces MP là. Une petite enveloppe qui apparaît sur le côté. Ouais. C'est original. Marchand, non. Ouais, il est à bord de la map, lui. Oui, poisson. Ouais, j'ai reçu encore une enveloppe, moi aussi. Mais c'est quoi ton enveloppe? Je sais pas, j'ai pas regardé encore. Regarde, t'es en live, hein. On va se faire attaquer contre lui. Allez, en marchand de poisson. Marchand de poissons. Impossible, ça y est, j'ai encore une autre enveloppe. Là. D'accord, tout ça pour ça. On commence à s'envoyer des conneries là, on n'est pas rendu. Ça va commencer où? Tourne. Voilà. Alors, je suis arrivé à la mine. La mine de production de résine. Donc, je débarque les captifs. 39 captifs. Ça veut dire moins 1 horaire. Donc, un captif toutes les heures. C'est rentable. Je les ai pas payés. Si, compte du poisson, je crois. À chaque fois que tu veux aller quelque part,
J'ai le vent, sens contraire, lol. Bah ouais, faut vraiment faire gaffe. Pareil, quand tu prends une mission, tu regardes où la mission t'envoie avant de la prendre. Parce que si tu prends 4 missions, tu dis, oh super, t'as 20 minutes pour faire tes missions, tu te rends compte que c'est à l'autre bout de la map et que t'as le vent de face. Bah mon pote, comme ça la mission. Je vais charger ma résine. Voilà. Ouais, très bien. Alors, à partir de ce moment-là, on va aller à Massadora. Massadora, c'est notre île, hein, pour vider les cales du bateau. Et on va aller checker à la maison ce qu'il nous faut pour fabriquer le champ de sucre. Allez, plutôt... Peut-être par là. Il y a peut-être des trucs par là. Oh bah il y a un port. 600, j'ai 27 000. Parapapa. C'est le Dova. Alors, j'ai remarqué aussi, il y a certaines ressources. T'as pas besoin d'appuyer sur espace pour les ramasser. Tu passes dessus avec ton bateau, ça les prend. Ouais, D'accord. c'est quand c'est que des caisses et des machins comme ça. Si c'est une épave, faut t'arrêter. Ouais, l'épave, ouais, parce que des fois, faut maintenir la touche, la lâcher au bon moment. Pareil, j'ai tout à Los Catuanos. Pas fait mon île encore. Je sais pas où la mettre. Mets-la à proximité de là où t'as tes mines. Ou mets tes mines à proximité de là où t'as ton île. Enfin, l'un dans l'autre. Après ton île, si tu ouvres ta carte, t'en mets une en plein milieu à droite, à côté de la zone PVP, Ah ouais, c'est ce que tu nous et une en plein expliquais. milieu à gauche de la zone PVP. Ce qui fait que 7000 en hauteur, 7000 en bas, bah en fait tu fais toute la map. Ça te Ouais. fait des mines tout en haut et tout en bas. Tu partages la map en deux. Comme ça t'as besoin que deux îles pour toute la map du jeu. C'est stratégique. Ouais, petit calculator. Pas de cloison. Ah, il faut que je viens pas en vendre. Des poisons. Pas bête. Ouais, c'est pas bête, hein. Eh, il en a dans le bocal, hein. Eh. Travaille pas la CNCF, hein, celui-là. Je te le dis, moi. Mmh, 1700 de poissons. Tadadada. Et donc, du coup, tu vois, en faisant du transport, comme ce que je fais, je canonne quasiment pas. Et Iscar nous dit: bonjour à tous, est-ce possible d'avoir un petit résumé de ce que propose le jeu? Merci beaucoup. Eh ben, bien sûr, avec plaisir. En gros, le jeu, c'est un MMO RPG sur un thème piraterie, navigation, commerce, avant les moteurs thermiques. Donc, je sais pas c'est quelle époque, hein, ça remonte. Tu peux choisir de faire du PVP ou non, selon le pavillon que tu mets sur ton bateau. Tu vois, moi j'ai le pavillon blanc avec une croix bleue. Ça veut dire que je suis en PVE, pas de PVP. Le PVP, tu mets ton pavillon noir, tu pourras faire du PVP que avec les gens qui ont du pavillon noir. Forcément. Donc déjà tu as le choix. Ça c'est un point très très fort. Second point fort, il est gratos. Gratos, j'aime bien. Troisième point fort, il prend que 2 gigas sur ton disque dur. 2 gigas, je suis désolé, mais même sur le téléphone, t'as 2 gigas de place. Faut pas me raconter de conneries. En termes de performance, il est pas gourmand non plus du tout, hein. Il est vraiment... Il demande pas grand chose pour faire tourner le jeu. Il y a une petite partie tutoriel qui dure entre 5 et 10 minutes. Et la prise en main te sera tout expliqué dans ce laps de temps. Donc on pourrait croire que c'est un jeu de bateau, navigation, ça peut être compliqué à prendre en main. Pas du tout, c'est limpide. T'as pas beaucoup de boutons, t'en as un petit peu, mais c'est... Tu vois là, ça navigue tout seul, ça navigue. Ensuite, tu as une gestion de ressources
pour fabriquer, par exemple, un bateau plus performant. Et ouais, 2 gigas, c'est vraiment que dalle. Salut Crouch. Salut, coach. C'est un Sid Meier pirate en MMO. Sauf que t'es en temps réel. Ah, Sid Meier, ouais, civilisation, c'est en tour par tour. C'est... Ouais. Alors, t'as une part de gestion de ressources, tu vois, là, je viens de passer pour ramasser quelque chose. J'ai ramassé 10 toiles, 18 épaves et 72 bois. Des ressources que je vais pouvoir transformer en d'autres ressources pour fabriquer des objets. C'était quoi ça? On va aller là. Ensuite, on va aller là. Ça pète fort. Tu vois les bateaux en bleu comme ça, tu peux les attaquer. Alors pas tous, certains. Ceux qui ont un petit symbole au-dessus d'eux, tu peux les attaquer. Tu peux pas les attaquer, pardon. Putain, mais je suis passé devant le phare, moi, et je galère avec le vent de face pour rentrer à mon île. Ah si, tu peux celui-là, je pouvais l'attaquer, mais c'est un patrouilleur, tu vois. C'est un bateau qui défend l'île, là où je vais. Tu vas tout comprendre au port, je vais pouvoir t'expliquer plein de choses. Après, je vais mettre la rediff sur YouTube, donc n'hésite pas à cliquer dessous. À la chaîne YouTube, tu cliques, et je mets les rediffs. J'ai fait une explication là pendant au moins 40 minutes juste avant, où j'explique beaucoup de choses. Et elle sera sur YouTube pas demain, après-demain. Si, peut-être demain. Peut-être demain. Peut-être demain. Je la mettrai... Il est où mon port? Putain, il est là. On va aller là-bas. Mais Ils sont partout, mais... gratuit. Il demande pas beaucoup de ressources. Il prend pas de place sur le disque dur. Il est putain de beau le jeu. Regarde les reflets qui apparaissent sur l'eau. C'est... What, quoi. Il y a des jeux qui demandent beaucoup plus de ressources, qui sont moins beaux que celui-là. Effet de lumière, de son et tout ça. Regarde, écoute le son. Ah, je peux pas tirer, je suis dans le port, mais... 160 pièces d'or, puisque le port est tenu par une autre faction. Souhaitez-vous inviter des amis et gagner des récompenses? Non. Pas besoin de récompenses. Donc là, je viens d'entrer dans un port. Donc dans le port, tu as différents bâtiments. Tu as le magasin. Le magasin, c'est pour dépenser ton argent avec ta carte bleue. Ça sert à rien. Tout ce qu'il y a là-dedans, ça ne sert à rien. Tu peux jouer sans ça. Pas besoin. Maison de commerce. C'est ça qui va t'intéresser. Parce qu'ici, tu vas pouvoir vendre tes ressources. Et acheter des ressources qui t'intéressent. Que ce soit aux négociants ou au marché. Les enchères PVP. Alors c'est pas parce que c'est marqué PVP que tu vas faire du PVP. C'est un échange player versus player. Ils auraient dû mettre PTP. Player to player en vrai. De joueur à joueur. Tu mets des choses à vendre et les joueurs peuvent les acheter. D'ailleurs j'ai vendu mes... J'avais mis des reliques. Elles sont parties. Hein. N'importe. Ah ouais. Tu as mis à combien? Je sais plus, 15 pièces d'or. Ah ouais, dis donc. C'est gratos. Elles sont parties, j'ai plus le truc. Donc quelqu'un les a achetées. Parce qu'il y avait encore 6 jours hier soir. Donc ici tu vois, tu vends des ressources ou tu les achètes. Donc voilà, il y a des ressources que tu dois faire attention, pardon, au prix. Puisque il peut y avoir des arnaques. Forcément, regarde. On va regarder les poutres. Ici, il y a quelqu'un qui vend des poutres à 750. Juste à côté, il les vend à 960. Ici, 960. Ici, 955. Tu vas pas les payer 900 si tu peux les payer 700. Sauf si vraiment il t'en faut des quantités astronomiques. Et qu'il te faut acheter toutes les poutres qu'il y a aux enchères. Sachant que tu peux les fabriquer dans ton atelier. L'atelier, c'est ce bâtiment-là. Tu cliques sur l'atelier, tu construis un atelier, donc tu vois, tu peux construire 2 ateliers par port, à condition d'avoir amélioré ton entrepôt niveau 5. Ça coûte beaucoup d'argent. D'or, de pièces d'or, pas d'argent, pièces d'or. Moi ici, j'ai installé les plaques, donc je vais pouvoir fabriquer des plaques avec du charbon, de la résine et des lingots de fer.
et ça prend des unités de temps de fabrication. Par exemple, ça me prend 6 unités pour en fabriquer une plaque. Donc forcément, j'en ai 600. Donc je pourrais fabriquer 100 plaques dans la limite de mes ressources. Tu vois, ça me prend 4 résines, 30 lingots et 15 sacs de charbon. Si par exemple, j'ai besoin de une connerie de cloison, je vais dans un autre port, j'installe un atelier qui fabrique des cloisons et je peux fabriquer des cloisons dans le port où il y aura l'atelier, c'est spécifique. Ou alors, avec tes potes, où tu peux les fondre pour du cuivre si jamais. Sephiroth, de quoi tu nous parles, des reliques? Ouais, tu peux les vendre, effectivement, avec du charbon. Si tu joues avec les copains, tu vois, là, nous, on est 3 en groupe. Je peux demander à Zago, si par exemple Zago... ah, est-ce que t'as pas des cloisons ou des toiles? Je sais que Zago, il a une usine à toiles, il fabrique des toiles pour faire des voiles. Je lui demande, il va me dire, ah bah ouais. Donc, bim, je vais le voir. Et je lui dis, j'ai besoin de 1200 toiles. Et je lui achète avec de l'or. Ok, donc c'est un pay to win. C'est pas un pay to win. C'est pas un pay to win. C'est exactement ce que j'ai dit. Tu peux acheter, mais ça ne sert à rien. Dans le magasin de pay to win, tu vas avoir des cosmétiques, des choses comme ça. Tu vas avoir la possibilité d'acheter directement des bateaux. Des bateaux dans le chantier naval. Mais ce sera uniquement les bateaux premium. Ou alors certains bateaux qui sont dans un pack. Comment dire? Voilà, non, pas celui-là. Attends, mais putain, je sais plus où est-ce qu'ils sont. Il y en avait des dans un pack. Voilà, là par exemple, acheter pack. Tu fais un coup de carte bleue, t'achètes le bateau. Tu vas le payer 50 € par exemple, j'en sais rien. Et t'as le bateau directement dans ton port. Mais tu peux le fabriquer. Et pour le fabriquer, il faut farmer des ressources. Parce qu'à quoi ça te sert d'acheter le bateau? T'achètes le bateau, d'accord. Ah super, j'ai un beau bateau. Ok. T'as pas de pièces d'or, t'as pas de boulet, t'as pas de planche pour le réparer, t'as pas de voile pour le réparer, t'as pas d'équipage, t'as pas de canon dessus, t'as rien. En fait, ça te sert à... Ouais, j'ai un beau bateau. Bah c'est bien, t'as un beau bateau. Tu t'es soulagé de combien? 50 balles. Ah bah voilà. Donc, je suis pas d'accord pour dire que c'est un pay to win. Tu as la possibilité de payer. Moi, je mettrai jamais 1 € dans le jeu. Jamais. Même si quelqu'un me fait un don en me disant, tiens, je te fais un don de 50 balles et achète tel bateau, je voudrais voir comment ça se passe. Eh ben, je préfère investir les 50 balles dans un autre jeu plutôt que de mettre 50 balles dans un jeu où tu peux mettre un coup de carte bancaire. Parce que tu peux tout faire sans payer. Les rangs 1 surcheatés. Eh oui, attention Fluffy. Hein. Donc, l'atelier, tu vois. La mairie, c'est parce que l'île appartient à quelqu'un. Et ils font évoluer le port pour avoir différentes fonctionnalités. Ils ont un turbo-réacteur, c'est-à-dire ils vont vite. Pas tant que ça dépend qui c'est, mais... Donc les conditions, tu vois, t'as des factions, t'as plein de choses, c'est à étudier. La mairie, je me suis pas penché sur le sujet encore. Et enfin, tu as la taverne. Donc la taverne où tu peux demander des missions pour gagner des pièces d'or. Les mecs sont à 12 000 mètres. Je pense l'avoir semé. Ouais, je pense que là, t'es tranquille. En 2 secondes, le PNJ est là et m'achève. Mais non. Et du coup, tes ressources, elles sont stockées où? Alors, c'est bon, tout poisson. Les ressources, tu vois, ici sur mon bateau, j'ai qu'à les entrepôts. Je clique. À gauche, c'est mon bateau. À droite, c'est mon entrepôt. Je vais tout transférer. Bam, je mets tout dans l'entrepôt, t'as vu? Mon merde pas, moi. Par contre, pour mon bateau, j'ai besoin de bois pour le réparer. Donc je vais prendre un peu de bois sur moi, je vais en prendre 800. Je vais prendre également de la bouffe, parce qu'il faut nourrir l'équipage. Donc je prends toute la bouffe. Je vais prendre le poisson, parce que le poisson je le vends. Là j'ai pas de poisson. Donc c'est très bien. Voilà, tu vois, marchandises, regarde, là j'ai du poivre. Le poivre, c'est bien marqué marchandises. Marchandises, je vais dans la maison de commerce, au marché, et le poivre, je le vends 27 pièces d'or l'unité. J'en ai 9. Et je me fais 243 pièces d'or.
juste en cliquant. Et enfin, il a disparu du port. Il est plus là. Voilà. Donc, ici, je vois que j'ai des barils. Donc ça, des boulets au phosphore pour le pierrier. Tu tires des boules d'acide. Je stocke ici, puisque je ne fais pas de PVP à l'heure actuelle. Je stocke tout là-dedans. Je garde le minimum sur moi. Des barils en phosphore, j'en prends 2 parce que ça peut toujours servir. Quelques barils pour me défendre. Tu vois, là, j'en ai 64 de trop. On va faire un compte un petit peu rond. 200, 500. Et des comme ça, c'est pareil. Je vais en garder que 500. Ça suffit largement. Entrepôt commun à chaque port. Entrepôt... Les munitions Pour les munitions, ouais, c'est que les sont munitions. communes. Ouais, quelle munition. Mais le reste de stockage est à chacun des ports respectifs. Puisque tu dois améliorer les ports respectivement pour passer niveau 5 et avoir 2 ateliers. Tu vois. Ah, il y a la pub. Attends. Je mettais. Je mettais. Le boulet passe à 30 mètres de moi et ça me touche. La hitbox cassée. Ils se sont pas emmerdés. Mon petit bateau. La hitbox d'un manoir. Voilà. On est tous revenus. C'est la fin de la pub. J'ai un retour pub. C'est... Voilà. Ben en gros, voilà pour ce qui est des entrepôts et tout ça. Ah, le poisson. Le poisson, je prends tout le poisson parce que le poisson, ça se vend. Très utile. Je vais aller de ce pas dans mon atelier pour fabriquer du matos de pêche. Matos de pêche, matos de pêche, matos de pêche. Ouais, c'est M-pêche, matos de pêche. Je vais en fabriquer, je peux en fabriquer 380. C'est pas le but, parce que ça me consomme des unités ici. Par contre, je peux en fabriquer une bonne cinquantaine. 50 sans problème. Je sais que je vais les utiliser et que c'est extrêmement pratique. Je prends tout, 50. Donc là, j'ai mon bateau qui est équipé pour partir à l'aventure, tu vois. Le poisson, c'est pas nécessaire que je l'ai, mais je vais le vendre. Les bananes, c'est les vivres pour les cartes au trésor, t'as donné 900 charbon. Je suis riche. Ah ouais, 900 charbon, c'est pas mal. Les vivres, donc, c'est pour les équipages. Hein. Les équipages que tu peux gérer directement ici. J'ai 54 matelots, 9 mousquetaires, 20 soldats, 25 mercenaires. Et je peux mettre un équipage spécial. C'est vrai qu'on pense pas forcément. Là, j'ai 2 Rousseau, par exemple. Rousseau, elle fait quoi? Résout les conflits d'incompatibilité de l'équipage. Ne prend pas de place. Les conflits d'incompatibilité de l'équipage. Ouais. Je savais pas qu'ils étaient incompatibles, mais admettons. Je pourrais prendre un pêcheur. Bonus pour chaque abordeur. Pêche et chasse à la baleine plus 0,5%. C'est vraiment ridicule, hein. Ça sert pas à grand chose. On a un chanceux. Chance de trouver x2 plus d'objets. 2 fois plus d'objets en mer. Plus 20%. Alors, tu as 2 fois plus de chances de trouver des objets en mer. Et tu as 20% de plus sur ce que ça te donne comme objet, apparemment, de ce que je comprends. On a le jeune aspirant. Augmente les dégâts infligés aux personnages non joueurs avec la mitraille de 33%. C'est pas mal. Incompatibilité entre pirates et militaires. Mais j'ai pas de pirates, moi. J'ai les mousquetaires, soldats, mercenaires, matelots. Il y a vraiment une info sur qui fait quoi? Ouais. Participe aux abordages. Poison. Il est là. Peux-tu recruter des pirates? Techniquement, je suis un pirate, hein.
Je suis un pirate et tous les membres de mon bateau sont des pirates. Pirates de vase, c'est ceux qui ont des bottes et qui ont des trucs qui collent aux pieds. Recruter des pirates, ouais, tu peux. Ouais, tu peux te balader en jouant solo. Tu peux avoir 3 énormes bateaux pirates qui te suivent parce que tu les as capturés. Oui. C'est des bots qui te Ouais. suivent. Tu leur dis attaque lui là-bas, ils vont aller l'attaquer. Ouais, c'est utile pour le combat. Tu peux leur dire, il y a plein d'ordres à leur donner. Tu peux leur dire tirer que de la mitraille, comme ça va baisser le nombre de population sur le bateau, tu peux le capturer plus facilement. Voilà. Il y a Et- tout un Sur système des comme ça. poisons. Et dans les équipages spéciaux, je viens de voir qu'au-dessus, tu peux les avoir tous, ou tu peux choisir des pirates, des marins, des militaires, des aventuriers, ou des favoris. Donc dans les pirates, par exemple, t'as vraiment des pirates. Donc j'en ai pas trouvé encore. Les J'ai tr- pirates? Ouais. Des personnages spéciaux, équipage spécial, pirate. J'en ai pas encore trouvé. Mais tu peux choisir du coup J'en ai 3. J'ai le médecin et le petit poudrier. marin, vitesse de réparation automatique des voiles, plus 25%. Ça c'est intéressant. Cuisinier, valeur nutritionnelle des vivres, plus 33%. Donc ils vont moins manger. Là où j'en ai le plus, moi, c'est les aventuriers. J'ai presque tous les aventuriers. Ah ouais. Ouais. Ah bien ouais. Donc voilà, tu peux faire vraiment pas mal de choses. Je vais cut les gens parce que je cut à 1h30 pour YouTube. Vous inquiétez pas, je reste sur Twitch. Restez sur Twitch. Je fais juste mon cut et je reviens vers vous. Hein, pas de soucis. Et ben en tout cas, voilà, ça nous fait un épisode de plus sur ce gentil jeu qu'est World of Sea Battle. Le MMO de bateaux, de pirates, gratos. J'espère vous avoir bien expliqué à peu près tout ce que j'ai compris du jeu dans cet épisode 5. Puisque je voulais pas faire ça dès le début. Dès le début, j'avais pas tout bien compris, le temps d'assimiler toutes tes infos et pas dire de bêtises. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié. S'il y a des choses à améliorer, que ce soit ma voix, que ce soit le son du jeu, que ce soit ma caméra, s'il faut que j'achète une nouvelle caméra, s'il faut... N'hésitez pas. Le petit pouce, parce que ça fait toujours plaisir. Cochez la cloche pour avoir les notifications quand je lance un live. Et vous devez avoir un lien également. Je sais plus où il est sur la chaîne. Il y a le lien de la chaîne Twitch. On est sur Twitch du mardi début d'après-midi au samedi soir. Tout le temps. Il n'y a que dimanche, lundi où je suis en off. Je prends un week-end pour moi parce qu'il faut quand même se reposer un petit peu. Mais n'hésitez pas à passer sur Twitch l'après-midi ou le soir, et comme ça vous avez le chat, vous pouvez discuter avec nous en direct, proposer des choses et prendre toutes les infos nécessaires, ou même jouer avec nous si jamais ça vous tente, parce que bien sûr oui, on n'est pas idiot, on peut accueillir tout le monde. En tout cas, je vous fais des bisous à tous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Babac Live. Allez, peace les gens.